Salut les amis, je suis en ce moment au Cameron Highlands. C'est une région qui est très agricole, toujours en Malaisie. Et ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est des plantations de thé. Il y a aussi des pépinières, des champs de fraises, il y a des ruchers. Donc voilà, ils sont un peu diversifiés, mais les plantations de thé, c'est ce qui représente la majorité de ce qu'on trouve dans cette région. Il y a aussi des forêts. Les forêts n'ont rien à voir avec celles du Taman Negara, c'est très humide, c'est une végétation qui est différente. Le sol est très mou, s'effrite, enfin c'est pas la même chose. C'est une région qui est située assez en altitude, donc ce qui fait que les températures sont beaucoup plus fraîches que le reste de la Malaisie. Pour vous dire honnêtement, ça fait vraiment du bien. J'ai eu froid pour la première fois en 1 mois et demi. J'étais tellement content de ressortir le froid, j'avais oublié ce que c'était. Sinon j'ai loué un scooter pendant 2 jours, ça me permet de visiter un peu la région tranquillement. Et d'être libre de pouvoir, franchement j'adore d'avoir un 2 roues, d'aller où tu veux et tout, franchement c'est trop bien. Parce qu'en fait la région s'y prête bien, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas d'équivalent de taxi. Dès que tu veux aller à un endroit, il y a au moins 5 ou 10 km à faire. Du coup un scooter c'est une bonne idée pour visiter la région. Comme un gamin, vraiment. Ça fait 3 heures que j'ai mon scooter, je me suis pas arrêté 1 minute. Là je viens de faire le plein et puis je suis reparti pour toute la journée, je crois que ça va être toute la journée comme ça. Je comprends Enzo du coup qui a fait Paris-Mongolie à moto. C'est incroyable, ce sentiment de puissance, de liberté, c'est total. Dans des paysages comme ça en plus, regardez. Complètement improbable de voir des trucs comme ça. Dès que je m'écarte des routes principales, je tombe sur d'immenses cerfs comme ça. C'est pas un effet de la caméra, le champ là il est vraiment penché. C'est de l'agroponie en fait. Ils arrosent par le dessus dans des canaux et l'eau elle ressort par là. Au passage ça nourrit toutes les plantes. Donc dans l'eau ils doivent mettre des nutriments. Un petit marché dans lequel on trouve tous les produits, j'imagine, qui ont été récoltés dans le coin. J'ai vraiment une tête de livreur de pizza comme ça. Même dans le plus grand truffaut de France, on n'en trouve pas autant. Je sais pas, genre ce truc là, vous l'avez déjà vu quelque part?
On dirait un cactus avec un petit chapeau. Ce fruit, je le connaissais pas ce matin. Et en fait, c'est une tuerie. Hop. Hop. Il y a des petits morceaux de chair comme ça à l'intérieur. C'est marrant parce que ça n'a pas du tout le goût de son apparence. En fait, c'est extrêmement sucré. Et c'est un goût de framboise. Voilà à quoi ressemble le thé. Ça ressemble à un petit arbuste, à un petit buisson, tout banal. Je crois que si tu mets ça à Paris, personne calcule que c'est du thé en fait. Mais apparemment, il y a un monsieur qui m'expliquait que normalement, on prélève juste cette feuille là pour faire le thé. Hop, cette feuille qui n'est pas encore ouverte. Et maintenant, la nouvelle génération n'a plus trop envie de bosser. Du coup, ils prélèvent tout, tu vois, ils coupent tout. Et puis quand tu bois le thé, en fait, tu bois. Il n'y a plus que cette feuille en fait, il y a tout le reste. Ça fait un thé de moins bonne qualité. Ça sent pas le thé en fait. Ça sent la salade. Ça c'est tous les états d'évolution du thé dans l'usine. Je viens de visiter une usine de fabrication du thé. J'ai filmé un petit peu mais pas beaucoup parce que c'était interdit. Mais ce qui est marrant c'est que j'ai réussi à m'incruster avec un groupe, genre là. C'est fermé tu vois. Et il y a un groupe qui passait, je suis rentré avec. Personne n'a calculé. Du coup petit tour gratos. Donc là je suis en plein milieu des plantations de thé. Malgré le fait que ça soit complètement artificiel en fait. Ça c'est des paysages qui ont été créés par l'homme. Mais ça reste très très joli. Là je viens de visiter une usine de production de thé. C'était très rapide. Et ce qui est marrant c'est qu'ils utilisent les mêmes machines depuis 1935. Donc vous imaginez, ça fait 80 ans presque qu'ils utilisent les mêmes trucs. Ça fonctionne toujours très bien et puis ça n'a pas l'air très vieux non plus. Donc ils doivent bien les entretenir. Une région qui est vraiment faite pour les randonneurs. Il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de pistes différentes, que ce soit dans les plantations de thé, dans les jungles. Et puis voilà, franchement c'est très plaisant. Le climat est vraiment favorable à la balade, au sport, à tout en fait. Je revis avec ce climat. Je m'étais toujours pas habitué à ces 35-40 degrés de Malaisie. Non, je suis toujours pas habitué. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, je vous laisse regarder les images. J'ai pris beaucoup d'images au drone parce que forcément le paysage il s'y prête tellement. Et là, je viens d'éclater une batterie de drone, je suis déjà en train de le recharger pour pouvoir le réutiliser. Ouais, ce coup-ci j'ai pris qu'une batterie, j'ai pas pris les trois. Et voilà, on s'adapte. Après beaucoup trop de kilomètres, je suis arrivé là où je voulais aller. La forêt de mousse, la Mossy Forest comme ils l'appellent ici. Comme l'indique son nom, il y a de la mousse sur tous les arbres en fait. Des gros paquets de mousse. Donc cette forêt elle est au sommet d'une montagne. Et j'ai l'impression qu'il y a une vue de malade. Mais avec les arbres je vois pas trop. Je pense que bientôt je vais la voir la super vue. Bon les amis, je comprends mieux pourquoi depuis tout à l'heure je grimpe. Je suis arrivé au sommet de la montagne et j'ai une vue de malade. Wow. On dirait le Jura un peu. Alors, j'ai tellement envie de sortir le drone mais j'ai pas de chance avec ces trucs là donc j'évite parce que il y a du vent. Donc je vais pas faire le fou. Je vais accepter de ne pas le sortir. Je suis en train d'avancer dans un endroit. Je sais pas si c'est un chemin ou pas en fait.
Parce que ça ressemble à un ancien lit de rivière. Tout est humide, le bois c'est du bois ébène et il n'y a personne en fait. Je suis tout seul. Je vais pas aller très loin parce que il va bientôt faire nuit. J'ai pas envie de faire le fou. Mais j'aimerais bien voir quelque chose avant de partir. C'est une fleur, une grosse fleur rouge qui s'appelle Rafflesia. Je crois que c'est celle qui a donné le nom au Pokémon. C'est une grosse fleur rouge qui doit faire 1 mètre de diamètre. Je sais, ça va paraître dingue, mais ouais, ça existe. Pour sa reproduction, elle a besoin d'un pollinisateur, comme beaucoup de fleurs. Et elle, son pollinisateur, c'est la mouche. Et du coup, elle émet une odeur de corps en décomposition pour que les mouches viennent et qu'elle propage son pollen, en fait. C'est marrant parce qu'à quelques centaines de kilomètres, il y a la forêt des Tamanegara, mais rien à voir. Rien à voir. Déjà ici il fait frais et puis tout est recouvert de mousse partout, tout est humide, tout est... Ça ressemble, c'est à mi-chemin entre une forêt européenne et une forêt tropicale. Et donc c'est super impressionnant, il y a un aspect un peu fantastique dans ce que je vois. C'est très intriguant. Et là regarde le sol, il te fait des pièges. C'est profond, hein. C'est pas des petits trous, hein. Là il y a presque le vide en dessous. Regarde, il y en a partout. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi ici en Asie. Je pense que c'est pareil dans la plupart des pays en Asie de l'Est. Tout est à l'arrache, tu vois. Ça en France, ça serait interdit. Ça serait interdit de venir dans cette forêt parce que c'est trop dangereux. Alors soit ça serait interdit, soit ça serait balisé. Ils auraient mis des chemins en bois ou en briques ou en pierre, je sais pas, mais tu vois, tu te sens plus libre en fait. Ici, tu peux faire ce que tu veux, enfin pas tout ce que tu veux, mais beaucoup de choses qu'en Europe on te permettrait pas. Mais j'avoue, c'est pas conseillé du tout ce que je fais par contre. Pas du tout. Tout seul dans la jungle, pas ouf. Bon, je viens de parler un peu trop vite. En fait là j'étais dans une zone interdite au public. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais c'était ouvert. Hein. Et là ce que dit le panneau c'est que il faut un permis spécial, sinon on risque une amende de 10 000 ringgit. 10 000 ringgit, ça fait 2000 €. Les amis, cette vidéo est terminée. Du coup, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!